Salut tout le monde, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. C'est le résultat final de mon appartement. Il y a un peu plus d'un an, j'ai sorti une vidéo où je disais épisode 0, rénovation d'un studio, je sais pas quoi. J'ai pas pu faire toute une série, c'était impossible. Entre le montage et les travaux, c'était juste impossible. Donc, j'ai mis ça de côté. Par contre, j'ai quand même bien avancé dans l'appartement. On va faire tout de suite un petit tour du propriétaire. Allez, vas-y, suis-moi. Non, je promets rien à la vidéo. Vraiment, je suis stressé de fou. Mais c'est pas grave. Donc, comme on peut le voir, la porte n'a pas changé. Ah la vache. Ça se voit que je suis stressé ou pas en vrai? Non? Putain, merde. Le but de cet appartement-là sera d'être loué meublé. Donc pour l'instant, je suis non professionnel. Je reviendrai plus tard à la fin de la vidéo. Donc pour l'instant, je vais juste faire un tour vraiment de l'appartement avec du coup ce qu'il faut obligatoirement pour avoir un appartement considéré comme meublé. Donc bon, on va faire ça au fur et à mesure. Donc alors, on commence avec l'entrée. Donc il y a des choses où on n'est pas obligé de mettre dans l'appartement. Donc moi par contre, j'ai préféré faire quelque chose d'assez classe, assez haut de gamme. Donc par exemple, on n'est pas obligé de mettre un miroir. Donc, mais j'en ai mis un. Donc, non, on rigole, mais c'est un vrai plus parce que la personne, quand elle veut partir, machin, c'est hyper important. Ensuite, par contre, ce qui est obligatoire, c'est vraiment d'avoir du rangement. Donc, j'ai mis une petite armoire. Je mettrai en même temps à l'image les liens où j'ai pu acheter avec le prix, etc. Enfin bref, on se comprend. Ensuite, on passe vraiment sur la partie couchage. Donc, hyper lumineuse. Il y aura même peut-être une surexposition derrière moi ou sous-exposition, bref, je sais pas. Donc, j'ai vraiment tout pris en neuf. Du moins 90% du mobilier ici est neuf. Donc ça, c'est juste un canapé convertible, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bordel. Ah non, bon, bordel. Bon, ce qui est obligatoire, c'est aussi d'avoir de la literie, du linge de lit. Donc ça, c'est obligatoire à avoir, avec un couchage, bien évidemment. Donc voilà. Ce qui est obligatoire aussi, c'est d'avoir des rideaux occultants. Alors par contre, ce que je ne sais pas et ce que je dirai après au montage, c'est que je ne sais pas en vrai si ça compte d'avoir des volets roulants. Bref. Parce que dans l'appart, je n'ai que des volets roulants. Ah bon, on a la réponse. Donc deux baies vitrées très lumineuses. Super, c'est super, j'adore. C'est d'ailleurs ça qui a fait le charme de cet appartement-là, c'est que je l'ai choisi aussi parce qu'on est assez élevé et c'est très lumineux. Le soleil se couche par là-bas, là, à l'ouest. Bref, on entre dans la partie cuisine. Bah oui, le tour il est vite fait, on est dans un studio, tu croyais quoi? De toute façon, c'est un studio, il n'y a rien de ouf. Ouais. Ah, quand même, il reste Donc alors, ce qui est obligatoire aussi, c'est d'avoir de quoi stocker son alimentaire. Et ce que je ne savais pas aussi, par contre, c'est qu'il faut pouvoir le mettre à moins 6 degrés. Ça, c'est très important. Enfin, c'est très important, j'en sais rien, mais apparemment, c'est ce qu'il faut. Donc, ce qui est obligatoire aussi, c'est d'avoir bien évidemment de la vaisselle. Attends, je t'ai perdu. Ah, ce qui est nécessaire aussi à la location d'un meublé, c'est aussi d'avoir de quoi manger, donc assiette, tasse, verre, etc., etc. On doit avoir, il me semble, au moins 4 de chaque. Je suis pas sûr. De toute façon, je mettrai la liste de ce qu'il faut dans la description. Donc, pas de panique. Par contre, le choix que j'ai fait... Merde, j'ai touché le micro. Par contre, le choix que j'ai fait, c'est de mettre un peu plus qu'il n'y fallait. Donc par exemple, j'ai rajouté des couteaux, j'ai rajouté tire-bouchons, ouvre-boîte, j'ai mis des verres à vin, j'ai mis des petits stockages, j'ai mis plein de petits trucs, histoire de pouvoir optimiser l'espace dans... Oh, il y a une feuille. Attends, il y a une feuille là. Il y a marqué quoi? Abonne-toi si la vidéo te plaît.
Ah, je déconne. Non, je rigole. Bon, il y a toute ma merde. Attends, parce que la cuisine, vraiment, c'est la partie que je préfère. C'est la partie où j'ai investi le plus d'argent, donc je suis vraiment content de montrer ça. Donc, bah là, par exemple, il y a des tiroirs où il y a des poubelles. Ça le fait ou pas avec la caméra? Quoi? Ça le fait? Ok, parce que je vois l'objectif qui pointe un peu n'importe où. T'inquiète. Voilà. Ok. C'est bon. Ok, cool. Donc vraiment, il y a plusieurs petits tiroirs. J'ai essayé de faire vraiment quelque chose pour optimiser vraiment au plus. Bon, on va pas montrer ça, ça c'est de la merde. J'ai fait aussi le choix d'investir dans du matériel assez haut de gamme. Donc par exemple, tout ce qui est casserole, poêle, ici c'est du Tefal. Et après, ça c'est de l'inox. Donc bon, normalement, c'est plutôt bon. Quoi d'autre? J'ai mis des caissons en haut, pareil, parce que le choix c'est que au sol on a quand même assez peu d'espace et il fallait aussi faire une élévation. Donc j'ai monté des caissons en hauteur. Il y a un truc aussi que je voulais montrer que je n'ai pas montré, c'est je me suis complètement foiré. En fait ici, quand j'ai pris les mesures, en fait j'ai pas pris en compte le caisson. Donc du coup on peut pas l'ouvrir. Oh putain. Oh le boulet. Bref, c'est une cuisine équipée vraiment, donc frigo, plaque de cuisson, four. D'ailleurs ça aussi, hein, c'est obligatoire. Tu me fais... Je sais pas. Ouais. J'ai fait le choix de mettre une machine à café. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Belle transition. Merci pour cette transition fabuleuse. Merde, tu veux peut-être pas que je dise ton prénom? T'inquiète. Ok. Merci. Il y a un bip dans la micro. Ouais. Tu vois, merci. Bip. Ouais. Toujours dans la cuisine. Ce qui est aussi obligatoire, plaque de cuisson. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je leur dis de toute façon. J'ai fait un petit home standing au cas où pour montrer à quoi ça va ressembler. Putain. Ce qui fait partie des objets qui ne sont pas neufs. Donc les tabourets, ils sont d'occasion. J'ai oublié de le dire, mais il y a aussi le miroir qui est d'occasion. Donc je l'ai récupéré, enfin bref, on s'en fout. Je suis sûr que j'ai encore un truc à dire dans la cuisine. Oui, peut-être le four, peut-être que j'ai pas dit le four. Donc c'est pas obligatoire, donc c'est soit four, soit micro-ondes. Moi j'ai mis les deux, comme ça, pour faire des gratins, etc. C'est le top. On passe maintenant à la partie working. Pardon. C'est vraiment la partie un peu travail, un peu dans le coin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite lampe parce que ça, c'est obligatoire d'avoir des luminaires, etc. dans l'appartement. Par contre, de là avoir une lampe, ça, je sais pas. Mais je l'ai mise au cas où. Avec une petite étagère assez jolie. Maintenant, on va passer à la partie salle de bain. Mais avant, j'ai pris un décaféiné. Putain. La salle de bain, c'est la partie de l'appartement qui m'a pris le plus de temps à rénover. Ça va de soi parce que il y a les canalisations. Merde. La salle de bain, c'est la partie qui m'a pris le plus de temps à rénover parce que avant, il n'y avait pas ce faux plafond. Il y avait les toilettes qui étaient ici, la douche de l'autre côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les deux. Pareil, il y a les canalisations qui passent dans les cloisons. Donc, je vais présenter tout ça en détail, il n'y a pas de souci. On va commencer tout de suite avec la machine à laver. Tadam. Je suis super fier de ma petite machine à laver. Donc, c'est une bip. Parce qu'on va pas citer de marque. Attends, on voit les marques, mais on ne veut pas les citer. Par contre, je ne sais pas quelle capacité la machine fait. Donc, je mettrai ça pareil à l'écran. J'ai fait le choix de mettre un plan de travail ici parce que je me dis, pardon, ah merde, j'ai toussé.
Ouais. J'en étais où? Au travail. Ouais. Putain. Est-ce que je recommence ou pas? Non. Donc j'ai fait le choix aussi de mettre un plan de travail dans la continuité de celui-là. Alors à la base, donc c'est pour ça qu'il y a une petite marche. Ça, c'était pas forcément prévu. Je l'ai prévu, voilà, je l'ai mis à la fin. Pourquoi? Parce que tout simplement ce meuble-là était en promotion chez un revendeur de matériaux. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon idée de base qui était de prendre un plan de travail, de le faire jusqu'à là à peu près et de mettre un vasque à poser, ou alors je choisis la facilité en simplement mettant le vasque comme ça, incrusté directement. Et du coup, bah, j'ai fait au plus simple parce que l'appartement, il faut aussi que je le loue. Et donc, ce qui faisait partie de ce meuble-là, c'était ce meuble-là. Normalement, c'était quelque chose qu'on accroche. C'était comme une colonne en fait. Mais moi, je l'ai coupé en deux et j'ai fait une. Ah, pardon, j'ai fait une. J'ai fait un placard. Bref. T'as toujours la photo de celui-là, non? Ouais. T'as comment en ligne? Bah, tu Ouais, peux ouais. la mettre, je sais pas, ici. Ouais. Il y avait aussi le miroir qui était inclus avec tout le bundle. Et je viens de remarquer que je sais pas peindre parce que j'ai mis de la peinture sur le miroir. Ah putain. Coucou. Je sais pas sur la peinture. Regardez les défauts. Ce qui est aussi obligatoire, c'est le matériel d'entretien. Donc ça peut être balai, etc. J'ai fait le choix de mettre balai, aspirateur et la serpillière. Donc là, comme ça, on voit rien, mais derrière, il y a le seau, pardon. On continue par là, on reviendra après par là-bas. Ici, j'ai mis tout ce qui concernait l'aspirateur. Donc je l'ai acheté sur Amazon, l'aspirateur. Je mettrai tous les liens, etc. en description. Pas mal de rangements, un peu partout. C'est cool. À la base, le meuble n'avait pas de pieds. Donc j'en ai créé, j'en ai fabriqué. Donc c'est des pieds en acier que j'ai peint. Les pieds. Oui, les pieds. Ah, faut que tu ajoutes un petit clip. Ta Ouais. mère ou les pieds? Les pieds. Ouais. Là où il faut aller. Ta dignité ou les pieds? Les pieds ou ta maman? Les pieds. La douche. Bon, voilà, c'est une douche standard, 80 cm par 80 cm. Par contre, bah, je touche quasiment... Ah non, remarque, non, c'est bon, j'ai rien dit. Voilà, c'est standard, ça casse pas trois pattes à un canard. Allez, on passe à la suite. Les toilettes. Ça, par contre, je suis hyper content. J'ai choisi des toilettes suspendues. Pourquoi? Parce que facilité d'entretien. Par contre, l'inconvénient, c'est que bah, si jamais il y a une panne, bah, j'ai pas prévu de trappe en fait. Donc ça va être un peu la merde ce jour-là. Mais bon, c'est une erreur que je ne referai plus. Mais ça, on en reparlera à la fin de la vidéo, lors du débriefing. On n'avait pas fini. Hop, je ferme la porte. Donc voilà, le nécessaire à l'entretien est ici. Et il y a déjà les produits qui sont dans la cuisine aussi. Donc bah voilà, pareil, c'est pas quelque chose de fou. À la demande des locataires aussi, j'ai rajouté un rideau comme ça. Donc il y a déjà un volet roulant en fait si on veut. Mais bah, ils voulaient quand même en plus un rideau. Donc bah, le locataire prime hein, on va dire. Hop, je sais pas si on m'entend. Bref, le locataire prime sur moi, donc bah, j'ai rajouté. Bon, ça m'a pas coûté des milliers et des cents, mais voilà. Avec le petit porte-manteau aussi. Waouh. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, ça a été un vrai plaisir, bon, comme on a pu le voir, de présenter bah, mon appartement. Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Bah, d'ailleurs, depuis avant l'épisode 0. Lol. Je mettrai au montage quelques petits plans par-ci par-là de ce que je n'ai pas montré parce que bah, mine de rien, un appartement, on ne peut pas tout montrer dans un
si court laps de temps. Donc il y aura sûrement des voix off, etc. C'est normal si ça fait un peu brouillon. Bref, l'essentiel a été montré et je pense avoir quasiment tout dit. Et on se retrouve juste après pour les chiffres, pourquoi j'ai choisi cet appartement, les avantages, les inconvénients, tout le reste. Je vais être le plus transparent possible sur les chiffres aussi. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je te dis à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo où je vais présenter les chiffres, les avantages, les inconvénients, etc. etc. Avant toute chose, j'ai déjà en fait enregistré une première fois la deuxième partie, mais en fait ça me convenait pas spécialement, donc je vais la refaire. Voilà. Dans un second temps, j'aimerais aussi m'excuser par avance parce qu'il y a les bandes noires qui vont être sur la diapositive, enfin, tout au long du diaporama. Et ensuite, j'aimerais bien prendre mon temps pour cette seconde partie. Mais on va pas trop traîner non plus. Voilà. Donc, première diapositive, on commence par le sommaire. Donc, je te laisse lire tranquillement. Mets pause sur la vidéo si tu veux. Allez, je te laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Ok, go. Pourquoi cet appartement? Tout simplement car on est très bien situé au Mans. Enfin, très bien. On est bien situé au Mans. On est à l'avenue Bollé. Donc, ce qui en fait un emplacement de choix quand on veut allier proximité avec le centre, mais aussi être un peu reculé. Surtout que moi, je suis dans une rue en fait adjacente à celle de l'avenue Bollé. Ensuite, ce qui a fait que cet appartement était intéressant, c'était aussi le prix d'achat. J'ai eu une certaine remise, j'ai négocié un tout petit peu le prix et on va voir ce que j'aurais pu améliorer lors de la négociation. Ensuite, c'est une petite surface qui va être facile à louer, rentabilité potentielle intéressante, pareil, on verra ça à la toute fin, et une demande locative grandissante pour les étudiants et jeunes actifs. Bien, on passe aux avantages. On l'a vu un peu plus tôt, mais l'appartement est plutôt lumineux, donc en fin de journée, il est orienté nord-ouest, ce qui en fait un appartement qui est quand même lumineux en été jusqu'à tard, on va dire, dans la soirée. Ensuite, menuiserie, volet roulant en très bon état. Quand j'ai fait la visite avec l'agente immobilière, je lui ai dit de quand étaient les volets, les menuiseries, etc. Et elle n'a pas su me répondre. Donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que lors de la signature pour l'appartement, j'ai demandé aux propriétaires s'ils avaient changé, etc. Ils m'ont dit que non, elles sont d'origine, donc ça date depuis 1999. Et je trouve que ils ont bien choisi les menuiseries, etc. Car en fait ils sont un peu en avance sur le temps du fait de la couleur, etc. Mécanisme, etc. Enfin bref. Les avantages aussi que j'aurais pu mettre dans pourquoi cet appartement, c'est proche transport et place de parking privé ascenseur. Mais en fait je trouve que avantage et pourquoi cet appartement ça se ressemble un peu, donc c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Maintenant on va passer aux inconvénients. Charge de copropriété élevée, pareil, ça on va le voir juste après. Isolation thermique moyenne, donc DPE, etc. Classé en E, donc en 2034, normalement c'est mort pour moi. Je vais plus pouvoir le louer, mais on va. J'ai envie de dire, ça veut tout et rien dire en fait. C'est que il y a 10 ans, c'était sûrement en D, et maintenant c'est en E, et demain ce sera en F. Donc en fait, c'est des normes qui évoluent tout le temps. Donc j'ai pas trop envie de me fier à ça, et ça a encore le temps de changer. Parce qu'il y a beaucoup d'appartements, d'immeubles, etc. qui sont en plus mauvais état que ça. Et en fait, ça veut pas forcément dire que l'appartement est mauvais, c'est juste le moyen de chauffage et l'isolation, etc. qui peut être un peu moins bien que ce qui se fait aujourd'hui en fait. Ensuite, j'aurais poussé mon petit coup de gueule, mais c'est aussi le syndic de copropriété qui est non présent, nonchalant sur tous les points, que ce soit en mail ou en appel. Donc voilà, je vais pas leur faire de pub ou quoi que ce soit, de toute façon je suis personne,
mais j'ai pas envie de donner une mauvaise image de ce syndic. Bref, et donc, avantages et inconvénients, les travaux de voirie qui sont encore présentes sur l'avenue Bollé, tout simplement parce qu'il me semble qu'il y a des fouilles archéologiques, ce qui fait que bon, ça prend un peu plus de temps, mais ça c'est pas grave. Ensuite, la stratégie locative, j'ai splitté en 4 sous-parties. Donc alors la cible locative, pourquoi ce bien correspond à cette cible, le positionnement du loyer et la gestion locative. Ma cible prioritaire, c'était les étudiants / jeunes travailleurs ou personnes en mobilité. Donc c'est le cas dans l'entreprise où je travaille. Mon patron a acheté un appartement pour ses employés quand ils partent en déplacement. Ben moi, vous voyez, ça aurait pu être la même chose, mais sous forme de location. Ensuite, facile à louer, adapté aux besoins, accessible, proche des commodités. Donc je pense que tout est dit. Adapté aux besoins, il y a la cuisine, il y a une place de parking, on peut venir en camion, on peut venir en voiture, il n'y a pas de limite de hauteur, donc souvent c'est ça, dans les immeubles etc. On a une limite de hauteur, là on n'en a pas, donc c'est une bonne chose, accessible, donc ça répond aussi à ça. Proche commodité, on est à 15-20 minutes à pied du centre-ville, donc c'est plutôt correct. Et facile à louer, tout simplement car j'ai fait quelque chose qui change un peu de ce qui se fait en location. Donc alors ensuite, pour le positionnement des loyers, il est cohérent et compétitif. Il n'est ni trop cher, il n'est pas surévalué et il n'est pas sous-évalué. C'est un juste prix, on va dire. Donc mon but, c'est pas de me faire de l'argent de fou sur le dos de mes locataires. C'est pas mon éthique. Moi, je voulais juste faire quelque chose qui me ressemble. Donc je pense que c'est bien fait, du moins, et cohérent avec le marché. Si j'aurais voulu me faire de l'argent, en fait, j'aurais fait quelque chose de moins bien et plus cher. Et ensuite, la gestion locative, c'est géré seul, par mois, parce que c'est mon premier appartement. Ensuite, je regarde combien il me reste, 19%, ok. Les chiffres clés, on va voir dans cette partie qui risque d'être la plus intéressante, le prix d'achat, les frais de notaire et de courtier, les travaux, loyer, charges, cash flow et rentabilité brut net. Sauf que du coup j'ai inversé cash flow et rentabilité brut net, enfin bref, ça, de toute façon ça ne change rien. Ok, commençons. J'ai acheté cet appartement 57 000 €, comme on peut le voir à l'écran, avec 5 520 € de frais d'acte, donc c'est le notaire. Et si on additionne 57 000 plus 5 520, on obtient le total frais de notaire inclus qui est de 62 720 €. Et ensuite, il y a les frais de courtier qui s'ajoutent de 1800 €. Enveloppe travaux, j'avais 9 000 € de budget initialement, mais il y a eu des dépenses, voilà. Il y a eu une légère, comment dire, sous-évaluation des travaux. Bon, parce que j'ai mis des choses quand même qui coûtaient assez cher, mine de rien, dedans, donc bon, il y a des choses pas forcément prévues non plus. Mais bref. Donc c'est pour ça aussi que ça, comme on va le voir, ça va aussi un peu baisser ma rentabilité. Les charges, donc j'en parlais, charges de copropriété, dans les inconvénients. Donc on peut voir que les charges de copro, c'est 1500 € à l'année, mais ça comprend aussi ce qu'il y a à ce qu'on peut voir à droite de l'écran. Donc je trouve ça quand même un peu cher pour un studio de seulement 23 mètres carrés. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, on a les charges d'électricité, d'assurance, etc. qui viennent s'ajouter. Donc on peut voir, il y a eu 30 €, 30 €, 30 €. Mais en fait, j'ai eu aussi un remboursement parce que je n'étais pas là une bonne partie de l'année. Donc là, actuellement, je paye 18,28 €, ce qui n'est pas grand-chose. Donc après, à voir à la fin de l'année combien je vais réellement payer, si je vais devoir plus ou moins. Assurance maintenant, donc c'est assurance de la banque, assurance habitation, donc 23,56 €.
Et montant à prélever, comme on peut le voir juste en dessous, taxe foncière, 722 € parce que je n'ai pas payé en temps et en heure, tout simplement parce que je n'ai jamais reçu cette lettre, la première lettre de taxe foncière. Donc normalement c'est à 662 €, mais j'ai eu 10% à peu près de majoration. Donc voilà. Coût total sur une année, 2457,07 €. Donc c'est pas vraiment à l'euro près, mais j'essaie de faire quelque chose d'assez précis. On fait le calcul de renta brut. Dans un premier temps, quand on achète avant d'acheter un appartement, donc on regarde si c'est avantageux. Dans mon cas, ça l'était. 9%, c'est très bien. Donc je l'ai noté juste en dessous de toute façon. Et après, on peut faire le calcul de rentabilité nette quand on a les papiers, quand on a les factures, etc. Même les taxes foncières et tout. Tout ce qui englobe, on va dire, les charges. Donc moi, je ne l'avais pas fait. Et du coup, là, je tombe à un peu moins de 6%. Donc c'est vraiment la première année où je vois ma rentabilité nette. Et après, il y aura la rentabilité net, donc après impôt. Mais dans le cas d'un LMNP, on n'est pas forcément imposé sur plusieurs années. Donc, mais pour ça, il faut se faire aider d'un expert comptable, chose que je vais faire. J'ai réussi à avoir le contact d'un expert comptable. Donc, il faut que je vois ça avant la fin de l'année. Et ensuite, le cash flow. Donc, on peut voir que je suis en négatif. Mais je vais en parler juste dans la conclusion. La conclusion, c'est que c'est un appartement que je pense qu'il y a un très bon potentiel. Il y aura certainement des réévaluations de loyer, etc. Plus tard. Donc je ne regrette absolument pas l'achat de cet appartement ni de ce que j'ai fait dedans. Donc il y a plusieurs choses qui m'ont un peu trigger, mais bon, c'est la vie. Et comment dirais-je, faut bien se faire la main. Donc chose que je fais. Donc voilà. Donc la conclusion c'est bien, mais voilà. En vrai, je sais pas faire de conclusion, mais bon, quand on voit moins 27 €, etc., bon, ça peut paraître être une mauvaise optimisation, je sais pas comment dire, mais non, en fait, pas du tout. Le bien s'autofinance, donc mine de rien, moi je gagne du patrimoine, je perds un tout petit peu, mais c'est toujours mieux que de balancer ça justement dans une location que moi je vais payer, etc. Là au moins, quelqu'un me le paye à ma place, donc je ne perds pas forcément d'argent, ou du moins pas trop d'argent. Donc voilà. La vraie conclusion, c'est merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si t'es encore là. Et puis voilà, en fait j'ai mis la slide conclusion, mais je sais même pas à quoi elle sert. Donc moi je te souhaite juste une bonne soirée. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine. Allez, c'était Flo, ciao!